Bonjour à toi, belle lumière. Je suis ravie. Je te retrouve aujourd'hui pour la 6e clé pour accoucher de soi-même et rayonner de qui tu es, rayonner ton business chamanique, ton business magnétique. Aujourd'hui, on va parler de co-création. Et pour ça, j'ai envie en fait de partir d'un message de l'oie sauvage, cet oiseau qui vole à travers le monde, qui va explorer de nouveaux mondes et qui nous enseigne mais plein de belles choses par rapport à cette notion de co-création. Quand on la voit en fait dans les basses-cours, la loi en fait on la croit stupide, on la croit agressive, mais en réalité les oies prennent leur mission très au sérieux. Et je trouve que le parallèle est vraiment fantastique quand on réfléchit aux hypersensibles, parce que très souvent en fait les hypersensibles et les hauts potentiels démarrent dans la vie en ayant la conviction qu'ils sont idiots, qu'ils sont moins que les autres, et ils sentent souvent cette agressivité chez eux en fait, ou l'inverse d'ailleurs. Mais on retrouve en tous les cas cette difficulté à trouver sa place. Et l'oie, en fait, quand on la voit dans son état sauvage, elle nous enseigne tellement de belles choses par rapport à cette notion de co-création. À la fois, la première des choses, c'est que quand on parle de co-création, l'idée derrière, c'est l'engagement. C'est de se dire pourquoi je m'engage, au service de quoi je m'engage. On a donné notre confiance aux marques, peut-être à nos parents, sûrement à des organisations, pour finalement se rendre compte en tant que hypersensibles qu'ils n'étaient pas loyaux. Ils nous ont renvoyé les parts de nous peut-être qui n'étaient pas loyales à nous-mêmes, qui étaient déconnectées justement de notre valeur profonde. Et l'oie, justement, nous invite à ne plus faire de compromis, à ne plus faire de concessions et à nous engager pleinement pour ce qui donne du sens pour nous. C'est-à-dire de lâcher justement cet ancien monde basé sur la peur, basé sur l'insécurité, basé sur le conflit, sur la séparation de l'homme et de la femme, pour nous engager dans un nouveau monde auquel on croit fondamentalement, qui est le nôtre, qui est cette notion d'apprentissage, de co-création, de coopération, de diversité, d'unité. Tout ça, en fait, ça fait partie de tes valeurs profondes, mais tu as cru pendant longtemps qu'il te fallait couper tes ailes pour justement trouver ta place. Et aujourd'hui, j'ai un message super important pour toi de la part de l'oie, c'est que plus justement tu vas voler vers ce qui te donne du sens pour toi, plus tu vas transcender tes peurs d'insécurité, tes peurs de manquer, tes peurs d'être rejeté, eh bien plus tu vas transcender ça, plus tu vas justement rejoindre ta tribu, rejoindre les tiens, les formations, parce qu'on appelle ça en fait les groupes d'oies, on les appelle des formations. Et quand on rejoint, enfin quand une oie rejoint en fait une formation et qui passe justement de ce mode de je vole tout seul et je rejoins en fait ma tribu quelque part, eh bien de manière vraiment concrète, hein, l'animal vole 70% plus longtemps en fait que s'il vole tout seul. Donc là déjà il y a un message super important en fait que l'oie nous donne, c'est que si tu rejoins un groupe qui suit en fait les mêmes
les mêmes intentions que toi et que tu rejoins des personnes qui sont peut-être d'ailleurs plus avancées que toi, eh bien, tu vas aller beaucoup plus rapidement et ton chemin d'évolution va être beaucoup plus facile. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que la loi aussi, quand une loi sort du groupe, elle ressent soudainement la difficulté et l'effort de voler seule. Donc, c'est vraiment important de rejoindre cette communauté. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quand une oie est fatiguée et qu'elle vole en groupe, quand une oie est fatiguée, eh bien, elle se remet et qu'elle lead le groupe. Si elle était en train de diriger le groupe, tu sais, les oies, en fait, quand elles volent en V. Et donc, quand il y a celle qui est au bout, eh bien, est fatiguée, elle se remet en fait dans le groupe et c'est une autre qui prend sa place. Et là, je trouve que là encore, il y a un message très fort en fait de co-création qui est que tu n'as pas à voler, à souffrir tout seul. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de relais, tu as besoin que quelqu'un revienne, te montre le chemin justement et passe devant toi pour que ce soit plus facile pour toi. Et ça, dans la symbolique, je trouve ça fabuleux parce que je rencontre beaucoup de hauts potentiels, d'hypersensibles qui souvent justement perdent espoir, ils s'essoufflent, ils sont fatigués d'avoir le sentiment de faire des efforts pour pouvoir justement vivre leur vie. Et que à partir du moment où justement ils viennent me voir, mais moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas ça le message, c'est vraiment que à partir du moment où ils acceptent de s'associer quelque part à quelqu'un qui partage en fait ces mêmes valeurs, eh bien, waouh, il fait vraiment un vrai bond en avant. Et ça, c'est vraiment génial. L'autre message que donne l'oie, c'est que les oies, elles criaillent. C'est le cri en fait de l'oie, c'est elles criaillent. Et c'est intéressant parce que souvent en fait on renvoie aux hypersensibles qui parlent trop fort ou qui sont une certaine arrogance quand ils sont en mode extraverti, parce qu'il y a un certain nombre de hauts potentiels qui ont fini par fermer leur bec justement. Mais quand le haut potentiel est plutôt de modèle rebelle et que la rebelle est vraiment tellement forte, elle continue en fait à criailler. Mais les oies, elles criaillent en fait non pas pour râler comme la majorité des gens. Non, l'oie, elle criaille en fait pour encourager celle qui est devant. C'est magnifique comme image, c'est génial. C'est de dire mais vas-y, fonce quoi, on compte sur toi. Parce que elles, derrière, en fait, elles vont bénéficier en fait de cette envolée, de ce modèle. Mais ce que ça montre aussi, c'est que même si tu leads un groupe, eh bien de temps en temps, tu as besoin justement de sentir cette énergie derrière toi et de retrouver cette communauté pour retrouver de l'énergie en fait. Parce que c'est là aussi où on voit que dans les entreprises qui sont basées justement sur cette séparation, sur le pouvoir dominant-dominé, eh bien aujourd'hui, elles sont complètement, ces leaders-là, ils sont essoufflés parce qu'ils ne bénéficient pas en fait de cet encouragement ni de cette fluidité qu'il y a avec leurs salariés. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir que il faut que ça fasse un 8 en fait. C'est ce qu'on appelle la boucle de générosité. Bon, je ferai une vidéo là-dessus. Mais quand on est généreux et que on accepte en fait de donner et d'accompagner justement des gens, eh bien il y a un moment donné, eh ben on va retrouver, si on le fait auprès des siens, des gens qui partagent vraiment la même vision, eh bien on récupère. Et ça se fait naturellement. Ça, c'est vraiment magique. Qu'est-ce que j'avais envie de te dire d'autre par rapport au message de loi?
Oui, que l'oie, en fait, chaque fois qu'une oie bat des ailes, cela crée un ascenseur ascensionnel pour les oiseaux qui suivent. Et ça aussi, c'est super important. Et c'est un vrai message chamanique. Quand j'ai démarré ma formation chamanique, la chamane qui nous accompagnait disait sans arrêt, quand un être s'éveille, il y en a 100 derrière qui s'éveillent. Quand un homme avance, un humain, un être avance, il y en a 100 qui avancent. C'est-à-dire que le travail que tu fais sur toi et l'engagement justement que tu vas prendre et les barrières que tu transcendes, parce que quand on s'engage justement à dépasser ses peurs et à aller vraiment à prendre le chemin de ce que tu veux voir dans le monde, eh ben c'est pas facile en fait. Il y a vraiment, c'est un vrai engagement. Il faut dépasser les peurs du manque, les dépasser souvent. C'est la peur de manquer d'argent qui est la plus profonde et qu'il faut lâcher la première. Mais elle est terrible celle-là, parce qu'on a l'impression que bah non, je vais pas payer cher un coaching parce que j'ai plus d'argent. Et pourtant, c'est en lâchant ça justement que tu vas vraiment faire un bond et découvrir justement ce que j'appelle souvent le paradis sur terre, mais c'est cette autre vision justement de la réalité. Tu vas rejoindre en fait des personnes qui te ressemblent et du coup la vie va te sembler beaucoup plus facile. En rejoignant justement une personne qui partage tes valeurs, eh bien tu vas tout d'un coup, voilà, pour toi ça va être beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faut lâcher cette peur. Alors, j'avais envie pour terminer, pour être sûre d'être bien comprise, parce que je sais que souvent j'utilise des métaphores qui ne sont pas toujours très claires, j'avais envie justement de te partager le message en fait de l'oie sauvage que j'ai trouvé dans l'oracle du peuple animal et qui moi me parle énormément. Ça dit, je suis donc l'oie, la grande messagère des dieux. Je parcours chaque année des milliers de kilomètres pour traverser le monde. Je connais les 5 continents, la nature des hommes et celle des dieux. Les hommes sont venus sur la terre pour faire l'expérience de l'engagement. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans le couple, je viens te visiter car il n'est plus temps de faire des compromis, d'accepter des demi-mesures et encore moins de te sacrifier. Je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Avec moi, tu vas apprendre à prendre de la vitesse, de l'amplitude. Je vais t'accompagner à voir grand. Appuie-toi sur tes congénères, repose-toi sur ceux qui te ressemblent et non sur ceux qui t'éloignent. Apprends à demander de l'aide. Soutiens toi aussi ton prochain. Engage-toi pour ton humanité, de tout ton soul, de toute la beauté de ton être pour assumer ta place sur la terre. Avec le totem de loi, tu seras ainsi aussi présente dans le monde des hommes que dans le monde des dieux à la même seconde. Voilà ce que ça veut dire la co-création. C'est vraiment cette idée que tu as le choix d'entretenir le système dans lequel tu ne veux plus et donc d'entretenir cette peur qui te taraude ou ce manque d'argent ou toutes ces visions archaïques en fait du monde très patriarcal, ou de voir ou de prévoir déjà un autre monde, un autre scénario, de te focaliser sur un autre film. Et donc, pour finir en fait cette vidéo, je t'invite à écrire. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu rêves dans ta vie? Comment tu l'imagines ta vie? Quel type de relation tu imagines entre les hommes? Quelle est la nature de l'argent aussi dans ce monde-là? Est-ce que tu veux continuer à voir tous ces hommes qui souffrent pour gagner de l'argent? Ou est-ce que tu veux redonner cette vraie nature, ce vrai rôle à l'argent qui est juste le reflet de la place que tu donnes à la vie? L'argent, en fait, c'est juste une monnaie d'échange pour un service ou un bien que tu rends à quelqu'un.
tu réponds à un bien, tu réponds à un besoin de quelqu'un, tu lui rends service, tu apportes justement quelque chose à cette personne, tu améliores sa vie et donc en retour tu reçois de l'argent. Ça, c'est l'argent propre. C'est pas de l'argent qui est complètement détourné en fait de son objet primaire. Et il faut savoir qu'à l'origine, l'argent, c'était un coquillage. L'argent, elle est dans une énergie, elle est d'une énergie féminine. Elle est aussi reliée à l'énergie et à l'élément de l'eau. De l'eau qui est vraiment très féminine. L'eau, ça coule. L'argent doit couler. L'argent ne doit pas être amassé. Plus l'argent circule, et plus du coup, le monde peut vraiment pousser, peut vraiment fleurir. Mais tant qu'on est dans cette énergie où on met une tension en fait sur l'argent et que l'on a peur d'en manquer, alors du coup, tu vas justement vivre ça dans ta vie. Tu vas attirer à toi le manque parce que tu as des peurs de manque. Et plus justement tu vas lâcher cette peur, qui est énorme, hein, je sais parce que je l'ai traversée, je sais ô combien elle est compliquée à traverser, mais si tu acceptes justement de te faire accompagner dans ce lâcher-prise, eh bien c'est là où tu vas trouver cette vraie liberté. Et à ce moment-là, tu vas trouver des synchronicités. Il y a comme une nouvelle voie qui va s'ouvrir à toi. Alors tout ça peut paraître complètement ésotérique. Je suis sûre que tu as déjà entendu ça 50 000 fois, mais la différence, c'est que la plupart des gens qui en parlent ne l'ont pas vécu. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont été jusqu'à vendre leur maison, même à perte, comme j'ai pu le faire, pour justement suivre mon engagement, aller au bout de mon engagement, parce que j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose justement que j'allais recevoir par rapport à ça. Et la magie s'est opérée, puisque en vendant ma maison, même à perte, eh bien, j'ai trouvé un autre ange, une oie justement sur mon parcours, qui m'a permis justement de récupérer ma perte et de sécuriser justement l'argent que j'avais gagné pour pouvoir faire en sorte que ça fructifie et que ça contribue justement à cette nouvelle terre quelque part. Donc vraiment, je l'ai expérimenté que quand on fait ce grand saut dans le vide de la peur de l'argent, alors on récolte. À ce moment-là, on découvre justement ce que j'appelle les anges. Aujourd'hui, je les appelle peut-être mes congénères, voilà, mes oies sauvages, un guide en tous les cas qui est là pour m'accueillir et me réconforter. Alors ça se fait pas tout de suite, donc ça fait traverser un énorme vide. Mais c'est ce vide-là justement qu'il faut qu'on traverse en tant qu'humain pour retrouver cette foi dans la vie, que la vie n'est pas souffrance, la vie elle est magique pour qui ose la vivre pleinement. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé. Je sens qu'il y a vraiment... moi, je vibre en fait de cette énergie-là et j'espère vraiment que tu entendras cette énergie et que ça touchera ton cœur au plus profond et que tu rejoindras un troupeau, une formation d'oies sauvages pour toi aussi t'élever, t'émanciper, trouver ta liberté, tant désirée. À bientôt.